Bonjour, donc une vidéo sur les transmissions et les communications, donc c'est un peu aussi le métier. Ça nous permet de voir en fait les appareils, les fonctions qui se font un peu dans le milieu professionnel et en même temps la mise en œuvre. Donc il y a plusieurs choses demandées. Donc ça c'est un coffret de pompier. Le coffret pompier il permet de trois choses, d'utiliser l'appareil dans des situations qui sont pas évidentes. Donc on a la possibilité de tenir quand même le take-walkie avec un cordon spiralé. Il faut bien l'accrocher derrière si on démonte. Il y a le terminal qui vient ici, qui va recevoir une alimentation. Si le terminal n'a plus de batterie, on peut le mettre en charge directement. Enfin, on l'utilise, hein, il est secouru. L'alimentation est secourue même en cas de coupure de courant. On a une autonomie d'au moins 24 heures. L'antenne, elle est connectée, donc ça doit passer dans des conduits spéciaux protégés. Et en fait, l'antenne, elle va remonter en toiture. C'est pour des endroits comme les tunnels, les parkings souterrains, les grandes constructions, où ça peut être demandé pour des raisons. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent. Et au niveau transmission, donc c'est relativement intéressant. C'est des réseaux numériques, donc ça permet des choses un peu comme le téléphone portable, mais un peu plus évoluées, on va dire. Donc, vous avez des documentations à consulter. On va revenir dessus. Les documentations vous permettront de répondre aux questions qui sont proposées ici. Le câblage du coffret, donc il y a des petites choses à savoir. Donc typiquement, déjà, bah, la batterie, il faudra la dimensionner. Je vous demande de regarder la vidéo. Je ne vais pas la regarder ici. Vous regarderez, c'est en fait comment on va réaliser son câble. Donc ça, c'est typiquement l'application. Je vais quand même l'ouvrir ensuite. Voilà. Donc il y aura à câbler. Enfin, il y aura à regarder la vidéo. Vous verrez comment on met en œuvre un câble UHF. Donc c'est des choses qu'on peut faire pour de la transmission, pour du signal GPS. À savoir que le signal GPS, ça sert aussi d'horloge dans l'industrie électronique. En fait, il y a une horloge qui est envoyée, ça marche avec le temps, le GPS, et il y a une horloge à 10 MHz dans le signal du GPS. Donc c'est possible de le capter avec des signaux, avec des antennes GPS et des appareils un peu spéciaux. Donc je vais revenir sur les documentations un peu à consulter. Voilà. Donc la batterie elle est à dimensionner en fonction de ce qu'on a besoin. L'appareillage UHF c'est un peu particulier donc bah, il faut, même si vous l'utilisez pas, c'est bien de connaître un petit peu. C'est peut-être des choses que vous avez déjà vues en sciences physiques pour les oscilloscopes, le BNC. Le N c'est plus des connecteurs ben, c'est du militaire normalement le N mais c'est pour le GPS parce que ça vient de là. Le N, en fait, il a l'avantage de passer de plus haute fréquence pour les satellites et pour les télécoms, c'est encore d'autres connecteurs parce que maintenant on arrive à des très hautes fréquences. Donc là, c'est limité, je crois, à 20 gigas, donc on peut y aller. Ça passe. Il y a plusieurs types de connecteurs à souder ou à sertir, donc les traversées de parois, donc c'est des choses, on en discutera un petit peu, si vous voyez le matériel déjà. La batterie, la référence, elle doit être ici. L'antenne, on la verra après dans les photos, donc je vais vous présenter un petit peu le matériel, les documentations, voilà. Donc le matériel, alors comment ça se met en œuvre tout ça? Donc ça fait partie du réseau Antares, donc ça vous allez le voir dans la documentation ensuite. Ça fonctionne avec des baies informatiques. Là c'est une ancienne baie, c'est pour les... Je ne vais pas rentrer dans trop le temps de détails, ça c'est des baies de transmission. Le coffret en lui-même, il est là. Vous avez ensuite l'antenne, donc c'est pour information, hein, l'antenne ça a une directivité, généralement on va mettre de l'omnidirectionnel, donc ça va rayonner un peu dans tous les sens. Donc vous avez le plan vertical et horizontal, donc là horizontal ça va dans tous les sens, 360 degrés, et vertical en fait elle va rayonner un peu vers le haut, un peu vers le haut et sur les côtés. Bon c'est pas parfait l'antenne, et bon, après il y a des relais. Alors, le relais, justement, donc tout ça c'est expliqué dans la documentation qu'on va voir ensuite plus en détail. Le but, c'est d'avoir des transmissions qui fonctionnent, même en période de crise, donc sur tout terrain et en tout lieu, en toutes circonstances. Donc,
On a le satellite, au cas où, avec un carrément une unité mobile de télécommunication. Donc c'est un peu le métier aussi, la transmission. Le coffret fermé étanche. Le terminal, donc ça c'est la nouvelle génération, c'est le terminal portable. Donc c'est des terminaux numériques. C'est le but des... Enfin c'est les unités en fait elles ont avec elles. On a donc la documentation qu'on va voir maintenant. Donc la documentation, vous avez un manuel d'utilisateur, donc c'est des choses qui sont accessibles sur Internet. Hein. J'ai remis les liens, donc normalement c'est accessible dessus. Vous avez Antares, qu'est-ce que ça veut dire Antares, c'est expliqué ici. Donc ensuite vous avez le fonctionnement en gros du réseau. On va vous parler d'autorité, parce qu'en fait c'est des transmissions numériques. Donc en fait on va identifier les terminaux, donc les utilisateurs. Le terminal, en gros il a un numéro de téléphone si vous voulez, le pompier. Le pompier, il va ensuite avoir un grade, donc une fonction. Donc il y a des gens qui sont là pour commander et ils ont une vision, on verra après, ils ont des outils de reporting sur le terrain, surtout pour les CCF. Dans les feux de forêt, ça peut être pratique. Et même sur le terrain, en zone urbaine, c'est pas mal. Donc toutes les unités mobiles ou en fait dans le camion, il y a aussi comme un poste CIBI, mais c'est pas de la CIBI, c'est d'Antares. Dessus, tous les utilisateurs, donc ils sont identifiés. Le gros avantage du numérique, c'est justement le mode tactique ou hiérarchie, c'est qu'en fait quand il y a des opérations en cours, quand ça commence à paniquer ou être très compliqué, l'autorité en gros elle va expliquer, enfin elle va dire ce qu'il y a à faire et tout le monde entend. Avec l'analogique, c'était pas forcément le cas. Avec des télékewalkie, c'est celui qui a le plus en gros de patates qui va passer dessus quoi. Donc ensuite, le réseau en lui-même, il identifie déjà les utilisateurs, il va donner la position des utilisateurs, donc ça c'est pratique. Typiquement, si les unités elles sont en feu de forêt pour une raison XY, que les terminaux ne fonctionnent plus, on peut au moins localiser le véhicule, on peut localiser un véhicule, on peut savoir où les gens ils sont quoi. La fonction détresse, je crois que même si le terminal n'est pas identifié, la fonction détresse ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, c'est des fonctions de sécurité. Quand on change de département, donc il faut changer son identifiant parce que si on change de département, on va forcément changer de commandement. Donc ça, c'est des choses propres à l'organisation. Donc on va changer de chef. Les antennes, quand on peut trianguler aussi, si jamais le fonctionnement du GPS ne marche plus, enfin il y a des choses, c'est vraiment sécurisé, donc on peut trianguler une position. Les antennes sont identifiées, donc en fonction de comment le récepteur reçoit les signaux, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Les signaux, alors en fait, en fonction des opérations, ils vont utiliser, donc ça c'est vraiment plus leur problème, enfin c'est d'autres problématiques, on retrouve quand même EDF dedans, c'est quand il y a un message transmis sur les réseaux, le message il est identifié, il a un code, donc tout ça c'est des choses qui sont normalisées, mais ça c'est un autre sujet. Le terminal en lui-même, donc c'est un peu comme un téléphone portable ou un beau walkie un peu évolué. Donc voilà le terminal. Ça c'est le poste dans la voiture. Donc lui il doit être capable en plus de faire routage. En fait il doit être capable de reprendre les signaux de ces terminaux pour les rerouter sur une autre unité. Parce que dans la voiture, il peut y avoir peut-être même du 24 volts dans les camions. Donc ça on voit un peu plus loin. Et l'antenne elle est peut-être de meilleure qualité. Ensuite on a donc des fonctions numériques sur des réseaux numériques. Donc il y a des SMS, des messages. Il y a d'autres fonctions, je ne vais pas entrer dans le détail. Et ça, c'est la documentation pour utiliser son terminal. Donc ça, c'est ce que les pompiers ont. Si vous êtes pompier volontaire, c'est peut-être des choses que vous avez déjà utilisées ou vous avez déjà vues. Quand ils ont déployé, donc ils ont fait des études un petit peu sur tout ça. Donc ça vous explique un petit peu les services que ça apporte. Le VPN, donc le VPN, c'est des choses qu'on verra dans les transmissions numériques. C'est un réseau privé virtuel. Donc à partir de là, c'est comme si vous étiez en fait dans un bureau chez vous. C'est pareil, vous êtes branché sur exactement le même réseau, vous avez accès aux mêmes données. Et aujourd'hui, en fait, donc on va pouvoir avoir des pagers aussi, ça c'est pas mal pour diminuer les coûts. On a le TPH 700, donc ça c'est le terminal que vous avez vu, donc c'est un peu plus cher qu'un téléphone portable.
Là, c'est beaucoup plus cher qu'une CB. Ça, je vois pas à quoi ça peut servir pour les pompiers. Parce que ouais, c'est plus du tétrapole, mais enfin bref, on va laisser ça. Ça, c'est pratique. C'est, on va dire, les évolutions aussi des métiers. Donc, on voit un terminal portable connecté, donc ça fait partie aussi du métier. Les transmissions et les communications. Donc, en fait, en gros, le chef d'agré peut avoir accès aux autres unités, ou on peut voir les unités sur le terrain. Quand on fait du CCF en feu de forêt, ça peut être pratique. Tout ça, donc c'est géolocalisé. Donc, en fait, ça, c'est plutôt, je pense, qu'ils voient au niveau du S10. Donc, ils voient en fait leurs unités où ils sont placés quand il y a des feux. Bon, bref. Ça, c'est un métier, l'organisation des S10 c'est autre chose, c'est pas nôtre. Le satellite, c'est 3G satellite, donc ça permet de passer quand même en situation de crise. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a vue, la photo qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, je pense que c'est tout ça, ça doit être ici au niveau européen. Donc liaison IP, donc informatique, les différents services. Donc ça va aussi aller sur d'autres services comme la santé, comme on va voir là, et puis d'autres services. On a ensuite les terminaux, donc on a déjà vu. Là, la partie un peu plus intéressante aussi, c'est la partie victime, bilan des patients victimes. Aujourd'hui, en gros, les pompiers ne sont pas forcément docteurs. Les docteurs, ils sont peut-être en route, ou les docteurs, ils arrivent, mais en fait, on peut envoyer déjà les diagnostics, on peut faire un ECG. Donc, dans ces cas-là, je pense que c'est toujours pareil, hein, c'est les minutes de gagner. Le truc, c'est d'avoir les terminaux et d'avoir les réseaux qui vont derrière. Donc ça, c'est le terminal de c'est le réseau Antares utilisé par les pompiers et les services de secours de la sécurité civile. Voilà. Donc nous, au niveau technologie, c'est quand même relativement complexe. Bon, c'est des choses qui se font aussi un petit peu, on va dire, un peu moins compliquées en industrie. Maintenant, l'automate, c'est comme un terminal, hein. L'automate, il a une adresse, il envoie des informations. Quand c'est un message on avait vu tout à l'heure qu'il y avait, c'était dans le document qu'il y a la liste des messages qu'on décode. Donc en fait, c'est pareil, quand vous allez lire une température, tout ça, vous allez récupérer des informations, donc ça fait partie des transmissions. Voilà. Donc le réseau Antares, il y a peut-être des gens qui connaissent déjà, c'est des choses qui existent. Et un jour, on peut vous en demander, par exemple, de refaire un coffret comme ça ou d'en installer. Et au moins, ça vous aura permis de voir, ça nous permet de voir en fait tout ce qui est câblage entre guillemets. Je vais retourner sur les photos, sur l'appareillage. Excusez-moi. Sur l'appareillage qu'on trouve pour la haute fréquence, donc c'est des connecteurs un peu particuliers, les câbles ils sont particuliers. Les façons de procéder sont un peu particulières, donc vous avez la vidéo qui vous explique le sertissage du câble, l'adresse de la vidéo elle est là. Je vais la mettre quand même en fond, je vais essayer de la mettre, le navigateur il est là, ok, pardon, le navigateur, je mets mon navigateur. La vidéo elle est là, donc ici normalement vous voyez il y a ces connecteurs là, quand vous allez installer les connecteurs UHF, il y a des longueurs à respecter, il y a une façon de faire, il faut avoir des outils qui coupent bien, faut mettre vraiment le paquet sur la réalisation parce que c'est ce qui va faire en fait la qualité de la liaison. Ça peut ne pas marcher parce que vous avez fait des brins qui se touchent, vous allez voir l'opération elle est pas très compliquée mais il faut déjà l'avoir vue. Voilà, typiquement là ici vous avez la documentation et vous avez les longueurs à dénuder. Donc le câble, il y a la protection, on va dire caoutchouc dessus, hein, l'isolant, le PVC. Vous avez ensuite une tresse de masse, donc il faut dénuder de 18 mm par rapport à, voilà, donc ça il faudra mettre un coup de cutter ici. Après on va sortir. Donc là ici vous avez la partie tresse, dedans il y a un isolant et ensuite on a l'âme. Donc tout ça, c'est des dimensions qui sont cotées, ces données, et vous voyez, c'est au millimètre, hein. Donc là, c'est quand même relativement précis. Il y a différents types de technologies, on en a à sertir ou à souder. Moi, je vous conseille à sertir. Bon, il faut avoir l'outillage, mais c'est plus facile à faire. On n'est pas obligé d'avoir un fer à souder derrière. Et voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Je vous laisse regarder un petit peu la documentation et vous pourrez répondre au questionnaire qui est fourni au format PDF et dont le lien il est sous la vidéo. Voilà. Donc le câble en train de se faire, les différentes opérations donc il mesure, vous voyez qu'il a le réglé. Donc quand on dit que c'est au millimètre. On fait ça proprement avec des outils qui coupent bien. On fait ça avec des gants par contre. Si on manie le cutter, c'est mieux d'avoir des gants. Là, ça c'est un connecteur à sertir, donc sur l'âme.
On faut utiliser la pince qui va bien, c'est des outils spéciaux. Les morts ils se vendent, hein. En fait on peut avoir une pince qui fait plusieurs connecteurs. Il y a du RG58 et là c'est du connecteur N. Donc ça marche aussi pour les antennes de marine. Donc voilà, vous voyez les petits brins, c'est ces petits brins que je vous dis qui peuvent toucher, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas super compliqué, mais il faut être relativement soigneux, quoi. Ensuite, la tresse, ben, il est en train d'écarter la tresse pour pouvoir passer le connecteur. Voilà, il va rentrer le connecteur dedans. Donc ça, on le rentre bien, il faut bien que ça rentre à fond. S'il faut, faut forcer un petit peu. En fait, on doit bien arriver au bout, ça doit se mettre en butée. Ensuite, on va venir remettre le manchon dessus. Voilà. Donc si vous coupez bien au code, vous n'êtes pas embêté, ça dépasse pas. Et ensuite, ben, on va sertir aussi le manchon. Voilà. Voilà. Donc le câble est terminé, il ne reste plus qu'à mettre la petite porte-étiquette qui va bien. Voilà. Donc ça c'était pour les transmissions haute fréquence et les communications. Bonne journée.